Donc, je vous souhaite la bienvenue. On va faire cette méditation sur le thème du regard. Alors, j'ai deux, trois petites choses à dire sur le regard. La première, en fait, c'est quelque chose dont je fais l'expérience en méditation transcendantale. En fait, on a l'impression que le regard, c'est quoi? C'est capturer quelque chose d'extérieur et de permettre, en fait, à l'image de rentrer à l'intérieur. Et de voir en fait le décodage de l'image extérieure à l'intérieur de son cerveau et donc de pouvoir ainsi appréhender le monde extérieur. En fait, ce que j'ai vu en méditation transcendantale pendant la méditation, c'est lorsque je place mon regard, les yeux fermés sur un point, comme s'il y avait quelque chose de mon œil, comme s'il y a une énergie de mon œil qui part vers ce point. Donc ça laisse entrevoir l'idée, je ne parle pas de vérité, hein, mais l'idée que lorsque je regarde, je pose de l'énergie sur quelque chose. Et donc c'est à ça que j'ai envie de vous rendre attentif, c'est lorsqu'on est en méditation, on peut regarder. Et quand on regarde, quel est le mécanisme qui se passe? Et lorsque consciemment, c'est une suggestion, vous regardez, vous pouvez décider, vous pouvez envoyer cette énergie. Et le point de chute, en fait, le point de focus sur lequel vous allez poser cette énergie, c'est un point d'ouverture. C'est peut-être un point d'ouverture, c'est peut-être un point d'entrée sur la transcendance. Je dis bien peut-être parce que, bien sûr, je n'ai pas les réponses, mais euh, je trouve, je vous propose en fait de voir comment est-ce que ça va s'inviter, cette conscience que lorsque je regarde, je mets de l'énergie sur quelque chose. Lorsque je parle, c'est plus facile avec la voix. Je parle, j'envoie une onde vocale, une onde sonore vers l'extérieur. Lorsque je regarde, je pose également, on dit d'ailleurs, poser un regard. Donc je mets de l'énergie à l'extérieur et bien sûr j'en reçois également pour pouvoir récupérer l'image. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire sur le regard. Et si on peut être un peu conscient de ceci pendant une méditation, ça peut être intéressant. Et la deuxième chose, c'est celui-là, le troisième œil. Donc le regard, j'ai vaguement suggéré ceci pendant la dernière méditation, mais j'ai envie d'être un petit peu plus concret là-dessus. C'est de vous dire quelle est l'expérience de l'ouverture de votre troisième œil. Donc, on fait un exercice de respiration et d'apnée pour activer la glande pinéale qui va faciliter cette ouverture de troisième œil. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, si je vous dis ouvrez votre troisième œil, ben, ça ne va pas vous dire grand-chose. Donc, c'est compliqué. Donc, il va falloir expérimenter ce que pourrait être pour vous cette ouverture de troisième œil. Et je vous avais dit qu'éventuellement, cette ouverture pouvait être également l'extérieur qui vient aider et qui s'invite à rentrer à l'intérieur. Et quand vous essayez d'ouvrir votre troisième œil, vous pouvez également vous dire qu'à l'extérieur, il y a quelque chose qui peut vous aider, quelque chose qui peut vous aider à prendre conscience de cette chose qui se passe lorsqu'on parle d'ouverture du troisième œil, qui n'est certainement pas juste l'ouverture d'un œil comme ça, mais quelque chose de bien plus compliqué. Donc c'est vers cela que j'ai envie de vous proposer d'aller aujourd'hui et que j'ai intitulé le regard. Alors, le regard.
Je vous propose déjà de trouver votre posture confortable et éventuellement déjà de fermer les yeux et de voir ce que vous voyez les yeux fermés. Et qu'il y a un exercice qu'on fait lors de cette première partie habituelle de relaxation neuromusculaire, c'est d'aller le plus proche possible des paupières, le plus en avant possible, et de mettre toute la conscience que vous pouvez devant, paupières fermées, et pour faciliter le travail, de regarder un pixel de lumière. Essayez de fixer un pixel de lumière et de relâcher. Tout en regardant, mais sans aller si en avant que ça. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Et que peut-être vous voyez un point de fuite, un point, comme un espace de concentration d'énergie, plus ou moins en face de vous. Encore une fois, si vous ne le voyez pas, c'est pas bien grave. L'idée, c'est d'inviter quelque chose, d'inviter l'expérience. Et puis là, on va arrêter de regarder. Et pour distraire un petit peu le regard, on va respirer. Notre respiration sympathique, parasympathique, on commence par boucher une narine et d'expirer par l'autre et inspirer ensuite. Et d'alterner. Tout en procédant à cette respiration, sentez le calme qui s'invite gentiment dans le corps. Vous allez aussi vous rendre compte que cette façon de regarder, vous avez peut-être déjà remarqué, lorsque je vous disais les yeux fermés d'aller devant, c'était beaucoup plus désagréable à faire que lorsqu'on était déjà en situation de relaxation avancée. C'est intéressant, les petites différences, parce que c'est au travers des différences qu'on prend conscience qu'on est en fait lorsqu'on descend dans cette autre dimension et qu'il y a peut-être d'autres choses à y voir. Je vais moi-même éteindre la lumière. Voilà. Magnifique. Donc là, on va relâcher gentiment, on va ralentir. Ralentir le rythme de la respiration. Et puisque je ralentis, je peux aussi me balader. Me balader cette fois dans les nuages. En fait, on va monter sur un tapis volant qui vient vous chercher. Un petit peu comme les gondoles viennent vous chercher à Venise. Le tapis volant est avancé. Vous marchez dessus, c'est un peu mou. Pas très très facile à tenir l'équilibre dessus. Alors vous vous asseyez en tailleur, bien au milieu, pour équilibrer le tapis. Et on monte. Et on monte. Et on sent l'altitude.
prendre de l'altitude et regarder tout autour petit à petit les éléments du sol, maison, parc, voiture, route, diminuer en taille. Je croise quelques nuages. Et ce qui est impressionnant, c'est à quelle vitesse on peut se créer un scénario, un théâtre intérieur. Et quand je suis suffisamment haut et qu'il n'y a plus que le soleil avec moi, je décide de prendre un point de fuite droit devant. Regardez l'horizon le plus loin possible. Et je relâche les épaules. Et je vais gentiment mettre mon attention dans le bras gauche. Juste pour sentir le confort. Le confort de relâcher et de mettre de plus en plus d'attention dans mon bras gauche. Et pour canaliser cette attention, je mets mon attention sur les points de contact. Point de contact du bras gauche avec par exemple mes cuisses. Je choisis un point. Et je mets mon attention que sur ce point-là. Et je relâche. Je relâche même l'idée que je peux bouger mon bras gauche. Ce qui me permet d'aller un peu plus profond dans le relâchement du bras gauche. Jusqu'au bout des doigts. Sentir les doigts. Et puis on va dans le bras droit. On quitte le bras gauche pour le bras droit. Je vais aussi chercher un point pour intensifier l'attention que je peux porter sur mon bras gauche. Un point de contact. Vous pouvez bouger des points de contact jusqu'à ce que vous ayez choisi celui qui vous convient. Et une fois que vous l'avez, c'est toute l'attention sur ce point, en lien avec le bras droit. Et vous relâchez un peu plus profondément. Bras droit, bras gauche. Bras gauche, bras droit. Maintenant, je vais ressentir les deux bras en même temps. Je relâche bien ces deux bras en même temps. Et maintenant, la jambe gauche. Et je descends directement dans mon pied, gros orteil, extrémité. On pourrait changer en fait, on va prendre le petit orteil. Ouais, là c'est plus du challenge. Allez, on essaye encore. L'extrémité du petit doigt de pied. Voilà, hein. Peut-être que vous sentez comme moi
que ça a besoin de plus d'attention. Mais quand c'est là, tout à coup, le petit doigt de pied prend de la place, ainsi que tout le pied. Tout le pied trouve, parce que j'ai changé quelque chose. Le niveau de conscience augmente dans le pied. Et tout le pied a la possibilité de se relaxer profondément. Ressentir tous les doigts de pied, toujours sur la gauche. La plante du pied, tout le pied. La cheville, toujours sur la gauche. Je monte le mollet, le genou, je rentre dans la cuisse. Et toute la jambe gauche en une fois. J'en profite pour bien relâcher encore les bras ou d'autres parties du corps dans lesquelles je sens tout à coup que je tiens à quelque chose. Je lâche. Je reviens sur la jambe gauche. Toujours relâcher, relâcher un peu plus. N'importe quoi. C'est un coucou. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai un coucou dans la maison. Pas tout à fait à l'heure. Allez, on va déplacer l'attention dans la jambe droite. Jambe droite. Je descends jusque dans le pied, je vais dans le petit orteil, l'extrémité du petit orteil. J'insiste. Je dois vraiment encore insister. J'insiste encore. Voilà, gentiment. Ça vient. Tous les doigts de pied. En même temps. Doigts de pied. Du pied droit, bien sûr. La plante du pied. Talon. Le pied en une fois. Bien ressentir toute cette vie qu'il y a dans un pied. Prendre son pied. Je comprends mieux. Sortir du pied. Cheville. Bien relâcher la cheville. Le mollet. Bien relâcher le mollet. Le genou, la cuisse. Bien relâcher la cuisse. Toute la jambe droite. Et maintenant la jambe droite et la jambe gauche. Les deux jambes en même temps. Relâcher, ressentir les deux jambes en même temps. Ouais, c'est sympa là. Alors on va se centrer, rentrer dans son ventre, prendre contact avec son intestin, son ventre, y mettre de la conscience. Toute la tension possible dans le ventre et relâcher ça. Et sentir un relâchement au niveau du ventre. Et on reste là jusqu'à ce qu'on ressente ce relâchement. On absorbe énormément de stress
par le ventre. Alors on relâche. Voilà. Et on monte le long du nerf vagal, juste vers le cœur. Alors on monte. On monte, on monte, on monte. Mais la conscience dans son cœur. Encore un peu plus. Voilà. Beaucoup de conscience dans son cœur. Et maintenant sentir le ventre et le cœur, les deux en même temps. Système de guidance émotionnelle. Là, c'est les outils. Sentir le ventre et le cœur alignés sur du vertical. Je continue à monter. Je passe dans le cou. Je monte dans la tête. Et là, si vous regardez à nouveau, peut-être que vous voyez ce point de fuite ou ce point de concentration. Alors vous pouvez le regarder quelques instants, comme si vous le remplissiez d'énergie. Et puis vous revenez sur votre attention au centre de votre tête. Là, je ne peux plus voir, je ne peux que sentir. Et depuis ce centre de la tête, je peux décider d'aligner ça avec mon ventre. Ressentir les deux en même temps, vertical. Et petit à petit sentir cet axe vertical pousser en haut, prendre de la masse, de l'intensité. Et cette sensation que vous ressentez petit à petit, c'est une des facettes de la confiance en soi. Sentir cet axe, ce pilier intérieur. Agrandir la sensation, tellement agréable. Magnifique. On va encore ressentir le centre, son centre. Un peu en dessous du plexus solaire, par là. Là, vous le sentez, c'est juste. Et vous allez vous connecter à cette énergie qui est là. Énergie vitale. Et au fur et à mesure que la connexion s'établit, ressentez comme vos sensations, votre expérience de vous-même change. Là, vous êtes plus de vous-même. Alors,
Ressentez maintenant un état de présence plus général. Ressentir tout le corps, son niveau de détente, de relaxation. Et mettre son attention sur sa dimension intérieure. Cette qualité de présence. Et puis ce qu'on peut faire une fois aussi, c'est différencier l'intérieur de l'extérieur. Vous mettez votre attention sur cette sensation, cette présence intérieure, cette présence à vous-même, à l'intérieur. Et vous allez maintenant mettre votre attention sur votre environnement, sur le champ, tout ce qui vous entoure. Essayez de vous lier à ça. Pas besoin de savoir la sensation que vous devez avoir, ce que vous ressentez lorsque vous vous connectez, vous vous liez à votre environnement, à votre champ. C'est ça. Et c'est ça, vous pouvez augmenter votre présence à ça, votre expérience de ça. Tout en relâchant bien les tensions qui pourraient venir du petit effort que vous faites. C'est pas musculaire, c'est l'intention. La Trinité, peut-être vue sous cet angle. L'esprit, le somatique et le champ. 3 dimensions. On a très peu travaillé le champ jusqu'à aujourd'hui. Permettez au champ d'être avec vous, d'être lié à vous. Accueillez-le. Faites-lui de la place. Magnifique. Sentez comme vous êtes vaste, du coup. La dimension de votre espace intérieur. Très bien. On va se recentrer. Remettre son attention sur l'axe vertical. Et puis on va commencer le premier mantra. Rien de bien spécial. On va faire être à l'inspiration. Reconnaissant, reconnaissante à l'expiration. Pendant que vous répétez votre mantra, peut-être prenez conscience que vous pouvez voir. Si vous voyez, faites les 2 choses à la fois. Le mantra et voir ce point, mettre votre attention sur ce point qui
est à environ 1 mètre, 1 mètre et demi devant vous, sans faire d'effort. Juste le regarder. Être reconnaissant. Difficile de faire plusieurs choses à la fois. Alors, si c'est difficile, c'est pas le but. Vous lâchez le regard. Vous revenez sur le menton. Le regard s'invite en toute légèreté. Mais ce que vous faites, c'est répéter le mantra. Mettre un peu de masse dans ce mantra en posant votre attention sur 3 raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant ou reconnaissante maintenant, à l'instant présent. Être à l'inspiration. Reconnaissant à l'expiration. Si vous sentez des petites sensations dans le corps, des frissons, mouvement, énergie, amplifiez ça, faites de la place, permettez. Et vous continuez à répéter le même mantra. Et gardez si possible votre attention quand elle s'invite du regard. Revenez tranquillement dans votre regard. Et dès qu'il est trop important, trop pesant, trop lourd, vous le lâchez. Et vous revenez sur le mantra. Le mantra est la machine qui tourne. Votre routine. Reconnaissant. Magnifique. Alors on va suspendre le mantra. On va vider les poumons au maximum. Puis les gonfler au maximum. Bloquer sa respiration. Et mettre toute l'attention sur le 3e œil. Avec comme intention d'ouvrir. De regarder à travers, d'inviter ce qu'il y a de l'autre côté à nous rejoindre. Et vous tenez en apnée, poumon plein, aussi longtemps que vous pouvez. Quand vous le souhaitez, vous pouvez vider vos poumons. Ou bien attendre le moment où l'air se fait trop rare. Quand vous avez les poumons vides, vous pouvez tenir quelques instants aussi pour amplifier l'intensité. Puis après, vous allez dans votre centre. Vous reposez en prenant une respiration tout à fait normale.
Veillez bien à être totalement relâché. Si une petite tension est là, si vous tenez quelque chose, relâchez-le tranquillement pour vous autoriser à être dans cet espace relâché, risqué et relâché, dans une totale confiance. Très bien. Et on va lancer un deuxième mantra qui est être à l'inspiration, ouvert ou ouverte à l'expiration. Et tout en tournant ce mantra, c'est bien de l'ouverture du troisième œil qu'il est question. Là, vous allez regarder à travers votre troisième œil ce point. Vous allez aller à l'intérieur de ce point, le plus profond que vous pouvez. Quand vous y êtes, vous allez encore plus profondément et vous regardez, vous tentez de percevoir votre regard qui rentre à l'intérieur, qui quitte vos yeux et qui nourrit ce point de fuite. Et en même temps, ce point de fuite vient à vous, de par l'autre côté, comme s'il y avait un aimant qui attirait quelque chose vers vous. Ouverture, ouvert. 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 Veillez à être bien centré, relâché et ouvert. La porte s'ouvre. Vous pouvez même vous imaginer quelque chose s'ouvrir devant vous. Et de temps en temps, vous y glissez un regard. Ouvert.
Si vous ressentez une petite sensation, amplifiez-la toujours en amplifiant votre regard à l'intérieur de votre troisième œil. C'est par là que va venir la sensation. Vous ouvrez. Votre théâtre montre que vous ouvrez. Ouverture. Décidez d'ouvrir. C'est votre théâtre, votre espace. Vous êtes le maître des clés. Lorsque c'est ouvert, si ça résiste, imaginez que c'est ouvert. Vous créez votre théâtre. Ouvert. C'est fait. Ouvert. Alternez les moments plus intenses à des moments où vous voyez simplement votre regard, le rayon de votre regard entrer, partir de vos yeux et aller vers ce point de fuite. Ouvert, ouverte. Magnifique. On va suspendre ce deuxième mantra. Et vous laissez le regard quelques instants pour le reposer, le relâcher. Et regardez dans votre cœur. Vous pouvez voir de la chaleur, de l'humanité, de la gentillesse, de la bienveillance. Vous vous sentez bien. Videz vos poumons maximum. Gonflez les poumons maximum, poumons bloqués. Regardez dans le troisième œil. Et vous regardez le plus loin possible à la rencontre de l'autre côté. Tenir en apnée jusqu'à ce que l'air manque, puis vider les poumons. Éventuellement tenir quelques secondes, poumons fermés, vider. Puis reprendre une respiration normale et aller dans votre centre pour vous laisser complètement aller.
Observez tout en étant bien calfeutré au centre, en toute sécurité, en toute douceur. Observez les couleurs, la luminosité. Qu'est-ce qui a changé, si quelque chose a changé? Et ressentez avec le cœur la vibration de cette luminosité. Est-ce que c'est agréable? Ou est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est doux, charmant ou autre chose? Tout en restant toujours dans votre centre. Magnifique. Et on va entamer le dernier mantra, l'habituel, qui est être à l'inspiration, amour à l'expiration. Amour. Et ouvrez votre cœur à cet amour, à cette atmosphère, à ces sensations, sans juger, sans essayer de comprendre, juste l'accueil. Toujours en répétant le mantra, amour. Et sentez cette partie de vous qui est amour. Mettez-la en résonance. Amour et souriez. Soyez avec votre mantra. Qui est-ce qui est? Où est-ce qu'est l'amour? Amour. Et il est peut-être temps d'amener dans cet espace magnifique un vœu, un souhait, un objectif ou une personne que vous aimez. Et vous la laissez flotter tout en répétant amour.
ouvrez votre cœur. Accueillez. Et puis on va accueillir le reste du groupe. Tout le groupe, se tenant, créant notre cercle. Prendre quelqu'un par la main, sur la droite, sur la gauche, jusqu'à ce que le cercle soit établi. Et créer, prendre cette petite ficelle d'or, attachée à son cœur et la passer sur sa droite. Et prendre toutes celles qui nous arrivent par la gauche. La passer vers son cœur et la passer plus loin. Jusqu'à ce que sa propre ficelle nous arrive. Et voilà notre vortex établi. Et là, on va ouvrir l'œil du vortex et poser notre regard dedans. Et sans essayer de voir quelque chose, mais en accueillant les images ou les idées ou les sensations qui nous sont offertes. Sans essayer de les comprendre, juste accueillir. Et d'accepter d'être touché dans son cœur par ce qui se passe. Se mettre en syntonie, concordance vibratoire avec ce qui nous est offert. Sans essayer d'obtenir un résultat, juste en accueillant ce qui se passe, en relâchant bien les tensions qui peuvent naître de l'exercice. Accueillir, juste accueillir. Puis, on va faire refermer l'œil de notre vortex. Se retrouver en cercle. Revenir dans cette sensation-là. Puis, petit à petit, reprendre sa petite corde, sa petite ficelle d'or. L'enrouler, la mettre dans sa poche. Et se libérer de notre cercle, retrouver notre individualité. Et juste prendre quelques instants pour être avec soi.
Sentir cette simplicité. Cette qualité de présence. Magnifique. Et regardez peut-être une dernière fois droit devant ce point de fuite. Qu'est-ce que vous y voyez? Et remerciez. Remerciez le cadeau. Puis petit à petit décider qu'il va falloir revenir, s'y faire à l'idée, se centrer. Et puis mettre son attention dans l'index de la main gauche, par exemple. Le bouger, puis la main tout entière. Et petit à petit regagner notre présence dans le corps. Bien s'étendre. Et moi, je vous dis bienvenue. Bienvenue. Bienvenue.